Allez, cette question à présent, les retraités français au Portugal ont-ils ou pas du souci à se faire? Bonjour Raphaël. Bonjour David. C'est pas pour tout de suite. Hein. Non, on a un petit peu de temps, ça arrive quand même. Voilà, à grands pas. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion, en activité. Depuis plus de 10 ans, les Français, pas seulement les Français d'ailleurs, les Européens, qui vivent, il faut le rappeler, plus de la moitié de l'année au Portugal, ne paient pas d'impôts sur leur pension de retraite. Et l'idée, on va rentrer en détail après, hein, c'est que ça pourrait bien changer. Oui, effectivement. Ça s'est passé lundi soir au Parlement portugais et les socialistes ont déposé un amendement pour mettre fin à cet avantage dont on avait beaucoup entendu parler, qui avait fait beaucoup parler l'Eldorado portugais. L'Eldorado portugais. Ouais. Alors souvenez-vous, ça avait été mis en place en 2009, au moment où, au tout début de la crise financière, le Portugal n'allait pas bien du tout. Et les Portugais, effectivement, avaient mis en place cette exonération pour 10 ans. Ouais. D'impôt sur le revenu pour tout retraité qui viendrait passer plus de 6 mois dans le pays. Alors, ça a attiré à peu près 30 000 retraités. On estime qu'environ 30 000 retraités européens habitent aujourd'hui plus de la moitié de l'année. Dont un gros morceau de Français. Au Portugal, dont environ, c'est ça, à peu près 10 000 Français. Il y a 50 000 expatriés français au Portugal et on estime qu'il y a environ 10 000 retraités français. C'est pas massif, hein, il faut le dire très clairement. Mais tout de même, ce traitement de faveur avait commencé à créer des crispations au sein de la population portugaise, parce que les retraités portugais, eux, payent plein pot leur impôt sur le revenu, un impôt sur le revenu qui peut monter jusqu'à 56,5% pour la tranche marginale supérieure à 250 000 €. Donc, ce n'est pas un petit impôt sur le revenu pour les plus aisés. Et donc, voilà, cette faveur fiscale, si je puis dire, est probablement vit ces derniers jours. Alors, ceux qui se sont installés précédemment au Portugal continueront d'en profiter. Il n'y a pas de rétroactivité de la mesure, mais elle n'existera plus pour les nouveaux arrivants à l'avenir. Voilà. Après, est-ce qu'on est sûr déjà que le Parlement va suivre, encore une fois, et taxer ces retraités européens, ou c'est juste pas, c'est un amendement, encore une fois, mais c'est effectivement uniquement un amendement. Il faut voir si la loi de finances, si cet amendement n'est pas nettoyé au bout de l'examen parlementaire de la loi de finances, on n'en est pas encore complètement sûr, effectivement. Mais au vu de l'État, c'était une sorte de mesure d'urgence. Hein. À l'époque, il faut se souvenir, en 2009, le poids de la crise financière qui avait balayé plusieurs banques portugaises. Et en 2011, l'économie portugaise allait très très mal. Donc c'était un appel d'urgence, en quelque sorte, aux richesses européennes à venir s'installer au Portugal. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. L'économie portugaise se porte bien. Avec un déficit public qui est quasiment à l'équilibre. Hein. Que la moyenne européenne. Vous avez plein d'indicateurs. Alors, si on refait un peu la chronologie, le Portugal était au fond du trou jusqu'en 2011-2013. Tant et si bien qu'à cette époque, elle demande un prêt, c'était en 2011, de 78 milliards d'euros à la Troïka. Troïka, FMI, FMI. Union européenne et FMI. Merci. 78 milliards d'euros contre une cure d'austérité qui a été d'une violence rare. Franchement assez costaud par un gouvernement de droite. À l'automne 2015, arrive un gouvernement de coalition socialiste et le Premier ministre Costa qui a à nouveau remporté les élections au mois d'octobre dernier, qui change complètement la donne et qui passe à davantage de redistribution, des hausses de salaire, des hausses des pensions, des retraites. Et il faut dire que depuis, ça va beaucoup mieux. La croissance portugaise a atteint 2,8% en 2017. Elle a été de 2% l'année dernière et sera en 2019-2020 de 1,7%. Donc c'est plutôt pas mal. C'est mieux que la France et c'est mieux que la moyenne européenne. Le chômage est passé de 17% en 2014 à 6,4% aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, ça a été plus de divisé par 2 en 5 années seulement. Le déficit public, 11,2% du PIB en 2010. En déficit, hein. Pas en excédent. Hein. En déficit, bien sûr. On devrait atteindre en 2020 un léger excédent. À l'allemande. Ça n'a jamais été vu au Portugal depuis la révolution des œillets de 1974, depuis l'installation de la démocratie dans le pays. Et la dette qui avait culminé à 133% du PIB en 2014
devrait être ramené à 117% cette année. Donc il n'y a plus besoin d'attirer des gens, mieux. il n'y a plus besoin, encore une fois, que des gens viennent dépenser leur argent. Donc voilà. Et puis il y a cette inéquité de traitement, encore une fois, entre les retraités portugais et puis les retraités européens, ça va au-delà des Français. C'est donc un choix politique, effectivement, parce que ce traitement de faveur, comme on le disait, a d'abord créé des crispations au sein même de la population portugaise qui a dû faire, je le répète, des efforts incroyable entre 2010 et 2014. Et puis, ce miracle portugais s'est traduit aussi par un afflux de touristes au Portugal qui commence à poser de gros problèmes, et notamment sur l'immobilier. On voit les petites annonces derrière. Ah oui, c'est ça, oui. Vous avez des quartiers entiers à Lisbonne et à Porto qui ont été Airbnbisés, si je puis dire. C'est-à-dire que petit à petit, les locaux sont repoussés à l'extérieur des centres-villes. Et puis il y a les retraités aussi, il y a étrangers qui achètent. Il y a les retraités, exactement. Et puis le tourisme qui s'ajoute par-dessus, qui fait que ça devient un peu compliqué pour certains dans les grandes villes et dans les coins touristiques. Ce qui n'est pas forcément simple à gérer. Au niveau politique aussi, vous avez des vrais mouvements de contestation de cet afflux de touristes qui en même temps sont une manne pour le pays, une manne importante. Mais donc, ce sont des sujets qui font partie de l'agenda du nouveau gouvernement Costa qui a été élu début octobre. Ouais. Et le nettoyage des traitements de faveurs fiscaux pour les étrangers peut faire partie un petit peu de ce nouveau package. Et à l'inverse, il n'y a pas que les retraités français et européens qui profitent quand même de carottes fiscales. Au Portugal, ils ont lancé un programme très intéressant de rapatriement des jeunes qui avaient quitté le pays. 485 000 jeunes ont fait leur valise entre 2011 et 2014. C'est énorme. Il faut savoir ce que c'est à l'échelle d'un pays comme le Portugal. C'est colossal. Ces derniers, s'ils acceptent de revenir travailler dans le pays, se verront offrir jusqu'à 6 530 € de crédit d'impôt, de réduction fiscale. Bref, voilà. Après les seniors, Après les seniors, place aux jeunes. Voilà, pour eux. Ouais, la boucle est bouclée. On finit là-dessus. Le rabot n'est pas si violent non plus parce que ça ne concerne, encore une fois, que les nouveaux entrants, les retraités qui sont déjà français au Portugal. Pour eux, ça ne changera rien. Ceux qui sont arrivés en 2009 ont déjà perdu cet avantage puisque cet avantage n'est octroyé que pour 10 ans. Pour les autres, ils pourront continuer à en profiter sur 10 ans. Par contre, les nouveaux arrivants ne pourront plus profiter de cet avantage fiscal. A priori, attendons de voir la fin de l'examen de la loi de finances au Portugal. Exactement. Merci. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Bye.